Vous jurez de vous kiffer dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up, un gros en l'air, ou qu'il ferme bien sa gueule forever and ever and ever. Au nom des pouvoirs que je représente, je vous déclare Lascar et Biatch. Vous pouvez vous échanger les bling-bling et vous galocher sur le dance floor. J'avais pas vraiment la volonté de faire un one-man show. C'est arrivé comme ça, un peu par hasard. En fait, j'étais rentré en France pour jouer au basket. Et en fait, après, j'ai fait une blessure à l'épaule, donc j'ai mis un peu le basket de côté. Et après, je suis parti sur la clownerie, sur le rictus. Et on a souvent un mec dans la famille, ou un mec à table, ou un mec, justement, le bouffon du roi, qui était un peu celui qui vivait, entre guillemets, dans un monde parallèle, qui pouvait un peu raconter n'importe quoi. C'est pas nécessairement mon truc de donner mon point de vue, genre sur la politique, ou ci ou ça, même si en filigrane, il y a une pensée derrière le discours. Le slam, à la base, ça vient des États-Unis. Et les gens confondent beaucoup le slam et le rap. Hein. On est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir. Hein. Pour mettre les gens d'accord, on va dire que le slam est le cousin du rap. Sauf que le slam est allé à l'école. À l'époque, dans mon esprit, c'était pas... tu pouvais pas vraiment faire parler aux gens en leur racontant des blagues. Moi, j'étais vraiment dans la culture du sketch, quatrième mur, t'es dans ton perso, t'en bouges pas. Et un truc un peu théâtral, voire théâtreux, où justement, il faut faire du théâtre pour faire ces choses-là. Je savais pas que tu pouvais aller sur scène, essayer de jouer des persos, tout en parlant aux gens directement, quoi. En fait, le slam, ça m'a aidé justement à m'adresser directement au public. Après, il y a eu d'autres choses, l'enseignement à côté, la chambrette avec les gars dans les vestiaires au sport. Ah mais déjà, les Américains, l'avantage qu'ils ont, la langue. Langue anglaise, langue d'action. Quand t'entends de l'anglais, déjà à l'oreille, il se passe un truc, c'est actif, c'est plus... Shut the fuck up, motherfucker! Get on the floor! Get on the fucking floor! What's your motherfucking name? What's your motherfucking name? Sammy! It's amazing! It's great! It's wonderful! It's beautiful! Shut up now! Il se passe un truc. Tu sais, en France, dans Navarro, c'est plus... Marzoni, relâche les otages! Fais pas le con, je connais ta mère! Je garde une trame. Je travaille dessus, j'ajoute vraiment du matériel. Après, tu arrives à 1h30, 1h45, voire 2 heures de spectacle. Après, voilà, tu peux commencer à diviser ton truc en deux, garder deux structures différentes et bosser comme ça en parallèle. J'écris très très souvent. En fait, dès que j'ai une idée, je réfléchis à un truc qui me fait un peu rigoler ou je pense qu'il y a une piste humoristique ou autre, je prends le temps de l'écrire. Après, ouais, sur le spectacle, je travaille seul. Sur les chroniques radio, je bosse avec un pote aussi, parce que c'est une somme de travail conséquente. Venant de Saint-Denis et ayant écouté et écoutant beaucoup de rap, voilà, c'est à chaque fois, t'écoutes, tu t'écoutes pas nécessairement juste l'instrumental, t'écoutes aussi le contenu. Donc forcément, quand t'écoutes la langue, quand les mecs racontent des conneries, bon bah tu te dis, ah ouais, là il y a un souci, là il a raconté de la merde, là ouais, il dit n'importe quoi, ou là c'est intéressant, là c'est cool, bonne phase. Comme au casino, comme dans casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon, c'est qui domine. On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français. Si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour nous recueillir sur la tombe de Kiki le Fada, mort pour son club. Tu vas nous manquer, Kiki le Fada. Toi qui peut-être nous regardes de là-haut. Oh, oh, oh. Sache que ta mort nous a tous secoués. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Mais que grâce à toi, ce soir, nous sommes tous ensemble, ouais, ouais. En venant du basket, ouais, en fait, j'ai jamais compris le fanatisme au sens propre des supporters de foot qui vraiment sont capables de faire des folies pour leur équipe ou juste pour des conneries, quoi. J'ai toujours un problème avec l'idolâtrie, en fait. Ouais. Tu sais, le fait d'avoir des mecs comme ça et je sais pas, j'y arrive pas.